Kylian Mbappé devrait quitter le PSG d'ici la fin de saison. C'est Fabrizio Romano qui nous l'a dit, c'est Fabrice Hawkins, c'est pas mal de sources. Donc là, on peut se dire officiellement que c'est enfin officiel. 6 ans après le feuilleton, enfin Kylian Mbappé devrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Donc dans cette vidéo, on va voir quel serait peut-être le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé au PSG, comment le PSG va faire, comment ils vont se débrouiller, le futur du Real Madrid potentiellement avec Mbappé dans leur composition. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, là on l'a vu déjà que Mbappé normalement il devrait quitter le PSG justement d'ici la fin de saison. Apparemment il partirait librement, donc franchement déjà ça c'est vraiment très mauvais de sa part. 7 ans après son passage au PSG, franchement voilà, c'est pas mérité pour 0€. C'est vraiment une grosse perte d'argent du côté du PSG. Mais normalement, Mbappé devrait quitter le club et faire son annonce très bientôt. Donc voilà, déjà, si Fabrizio Romano l'a dit, c'est que ça reste vraiment très fiable. Et je pense que franchement, ce sera quasiment logique. Donc apparemment, Mbappé touchera un salaire 3 fois inférieur à son salaire actuel au PSG. Pour montrer à quel point il va jouer vraiment pour l'amour du maillot. Il va vraiment jouer pour le Real Madrid. Un club dont il rêve depuis qu'il est tout petit, depuis que son idole a joué là-bas. Ronaldo, Zidane, peu importe, il va jouer dans le club de son rêve depuis qu'il est tout petit. Donc franchement, pour lui, de ce côté, c'est vraiment assez plaisant à voir. Vraiment, ça fait plaisir de le voir enfin jouer dans un club potentiellement qu'il est arrivé depuis qu'il est tout petit. Après un grand passage au PSG, il va enfin quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, d'ici la fin de saison. Mais le PSG maintenant, ça reste du côté du PSG. Le problème, parce qu'apparemment ils vont toucher 0€ parce qu'il partira libre apparemment. Et puis normalement peut-être que Mbappé donnera peut-être une prime à la signature au PSG un petit peu, histoire de compenser un peu le transfert, histoire de donner un peu d'argent au PSG, peut-être 100 millions d'euros, je sais pas du tout, on n'a pas les chiffres sur le papier, mais en tout cas peut-être donner de l'argent au PSG de sa prime de la signature, histoire de les féliciter, de les remercier un petit peu, afin que le PSG gagne quand même un peu d'argent quand même sur ce transfert là, parce que franchement 0€, c'est vraiment très mal joué de la part de Mbappé. C'est pas bien ce qu'ils lui font, hein. 7 ans ils lui ont fait des clauses, ils lui ont donné de l'argent, des bourses, je sais pas comment ça s'appelle, et derrière il part librement. C'est vraiment triste à voir, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, Mbappé devrait quitter le PSG d'ici la fin de saison. Normalement là il sera en train de signer les contrats, il sera en train de négocier avec Florentino Lopez, etc. Mais en tout cas Perez, pardon. Mais voilà, en tout cas, Mbappé devrait quitter le club d'ici la fin de saison. Quand on voit un petit peu Fabrice Hawkins, bon voilà, on a dit qu'il a annoncé à Nasser El Khelaifi son départ à la fin de saison. Normalement, on sait pas pour l'instant dans quel club il va signer, mais bien sûr, vous savez que le Real Madrid, c'est vraiment le premier favori justement pour ce transfert-là. Ça fait 7 ans qu'ils en parlent, ça fait 7 ans que Florentino Perez il négocie, etc. et qu'il demande. Et là, enfin, normalement, ça devrait être officiel. Donc franchement, normalement, Mbappé, il me semble, d'après Fabrice Hawkins, qu'il a annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin au centre d'entraînement au PSG. Donc voilà, normalement déjà ses coéquipiers sur le courant. On a même vu Chouameni qui avait tweeté aussi, notamment avec des popcorn pour montrer le divertissement justement qu'il y avait par rapport à ce feuilleton. Tout le monde fait que de parler de ce feuilleton, ça devient même n'importe quoi, parce qu'on a vu que les commentateurs, peu importe le match, peu importe la raison, on voit que tout le monde parle de Mbappé au Real Madrid. Donc franchement là franchement le départ il est hypant de plus en plus. Normalement son départ devrait être officialisé d'ici la fin de saison, et on a vu que franchement déjà, bon voilà, on a vu que déjà encore une fois il fait une très bonne saison, que des saisons à 40-50 buts à chaque saison. Là il faudra vraiment trouver un remplaçant, le remplaçant idéal justement pour remplacer Mbappé au PSG. Mais quand on voit un petit peu le parcours de Mbappé au PSG, son parcours un petit peu, on a vu qu'il avait pas mal de trophées, 10 fois meilleur buteur, il a fini même 3 fois footballeur des jeunes, une coupe du monde, 6 Ligue 1 et une super coupe de la Ligue, un truc comme ça. Donc franchement son palmarès c'est vraiment très bon, il a vraiment tout gagné avec le PSG. On voit déjà en ce début de saison qu'il a 19 matchs, 20 buts et 4 passes D, pour vous dire à quel point chaque saison il est décisif, chaque saison il est régulier. C'est ça qui fait de lui, c'est un très bon joueur, il est vraiment décisif pour le PSG, très bon joueur, très important. Donc franchement Mbappé c'est vraiment logique, hein. Franchement là on a vu que sa cote elle avait complètement augmenté avec le PSG en 2018 à 200 millions d'euros. Là ça avait un petit peu baissé, mais bon en tout cas actuellement il vaudrait environ 200 millions, 180 millions d'euros malheureusement pour le PSG, hein, parce qu'il partira libre. C'est franchement triste à voir, franchement très beaucoup de la part du Real Madrid notamment, enfin de son futur club. Mais voilà, en tout cas il devrait signer au PSG notamment d'ici la fin de saison, on l'a vu. Et quand on voit un petit peu l'effectif du PSG du coup un petit peu dans cette saison, durant cette saison, bien sûr on va voir un petit peu pour la saison prochaine, on voit que niveau attaquant, on voit qu'ils sont quand même chargés en attaquant, avec notamment des Kangili qui peuvent dépanner notamment offensivement. Mais voilà, on a Mbappé qui devrait partir normalement Xavi Simons devait arriver d'ici l'été prochain même, ou l'hiver prochain, ça dépend, parce qu'apparemment son contrat serait jusqu'en hiver prochain. Mais normalement le PSG se battra pour le récupérer cet été. Mais voilà, en tout cas on voit que sur le côté gauche normalement on aura un Bradley Barcola qui s'est vraiment révélé en ce début de saison, qui a trouvé sa place titulaire sur ce côté gauche du PSG. Donc franchement Bradley Barcola, il n'y aura aucun débat là-dessus sur le fait qu'il pourrait assurer ce rôle de titulaire indiscutable sur le côté gauche. Donc pour l'instant Bradley Barcola peut être intéressant. Bon, on a Dembélé sur le côté droit, mais ensuite il y aura peut-être Kolo Muani en pointe, Gonzalo Ramos, Marco Asensio à voir. Mais
voilà, selon Luis Enrique, ça reste pas des joueurs qui rentrent dans son réel projet, mis à part Marco Asensio peut-être, mais Colomani et Ramos, ça reste pas des avant-centres qui cherchent le type, c'est pas le profil qu'ils recherchent exactement, donc normalement ils devraient chercher un nouveau numéro 9 potentiellement et un nouvel ailier, bien sûr, histoire de compenser ce rôle-là. Peut-être Barcola, ça reste un très bon ailier, très bon jeune qui se développe d'année en année, mais pour jouer la Ligue des Champions, pour essayer de remporter la Ligue des Champions, ça va être compliqué parce qu'il a pas forcément l'expérience, etc. C'est un peu compliqué, même si en soi ça reste un très très bon joueur, notamment de Ligue 1 actuellement. Mais voilà, et quand on va un petit peu du côté du Real Madrid, on voit que offensivement c'est aussi propre aussi, hein. Voilà, Joselu, Rodrigo, Vinicius, Güler, Brahim Diaz, peut-être Nico Paz, Bellingham qui joue offensivement aussi, on a vu depuis le début de saison, mais en tout cas on a vu que franchement ils ont des joueurs offensifs, c'est intéressant, etc. Mais malheureusement ils n'ont pas vraiment ce vrai numéro 9, parce que je pense que Mbappé jouera sûrement numéro 9 au Real Madrid, parce qu'on a déjà Vinicius sur le côté gauche, mais voilà, ils ont Joselu, mais voilà, ça reste un joueur qui vient de l'Espagnol, un joueur qui joue, voilà, c'est un joueur de Ligue 1, on va dire un super sub de Ligue 1, on va dire, histoire de dépanner un petit peu, ça reste pas le grand joueur qui va leur faire gagner des Ligues des Champions notamment, mais voilà. Ensuite, on a Rodrigo potentiellement, mais voilà, je pense que Mbappé pourrait être très intéressant au poste de numéro 9, même si de base lui ça reste pas le poste qu'il préfère, son vrai poste ça reste ailier gauche, mais comme vous savez il y a déjà Vinicius, ça va être compliqué avec la concurrence, etc. Donc normalement Mbappé devrait jouer au poste de numéro 9, et quand on voit un petit peu le média parisien, voici les 3 remplaçants qui pourraient potentiellement remplacer Mbappé et remplacer, voilà, venir en attaque, dépanner l'attaque du PSG d'ici la saison prochaine, avec Osimhen, Leao et Rashford. Donc il y a 3 attaquants potentiellement sur le papier, sur la liste du PSG, afin de remplacer Kylian Mbappé justement. Et quand on voit un petit peu, bah voilà, un petit peu ça, selon ActuFoot et selon quelques médias comme Guillaume MP notamment, je sais pas si c'est fiable ou pas, bah on peut voir que le PSG il est prêt à payer les clauses libératoires de Raphaël Leao de 175 millions d'euros et de Osimhen 130 millions d'euros, donc ça coûtera très très cher du côté du PSG. On sait que le PSG a l'argent qu'il faut, ils sont blindés, ils ont tout l'argent qu'il faut, donc ça devrait pas être un problème pour pallier le départ de Kylian Mbappé notamment. Il faut savoir que la clause de Raphaël Leao elle est valable que du 5 au 15 juillet, donc normalement voilà, le PSG devrait débourser environ 300 millions d'euros pour ces 2 attaquants qui sont en grande forme en Serie A notamment. 2 grands attaquants qui sont vraiment impressionnants, donc franchement 2 grands attaquants qui sont en grande forme, en pleine forme, donc franchement voilà, ça peut être bon sur le papier comme on pourrait dire, mais quand un petit peu les stats de très près, on voit que c'est un peu plus compliqué. On se demande un petit peu si ça peut être réellement des joueurs qui peuvent remplacer ce rôle de Mbappé. Mbappé qui est habitué à mettre plus de 50 buts par saison, des 40 buts par saison, un joueur qui franchement est régulier chaque année, à voir si voilà, ces joueurs ils pourront compenser ce rôle-là, en plus de ça ils auront une grosse pression, le fait de remplacer un joueur comme Mbappé qui est une légende du club, qui a marqué l'histoire du PSG. Quand on commence déjà par Osimhen, on voit déjà qu'il a fait une superbe canne avec le Nigeria. Bon, ça reste pas le sujet, mais on voit que déjà il est très présent, il est régulier. Et quand on voit au Serie A et pas mal de les championnats qu'il a fait, on voit que cette saison il a 13 matchs, 7 buts, 2 passes D. On voit que sur le papier c'est vraiment très très intéressant, c'est très intéressant. Les dernières saisons il a 26 buts, 14 buts, 10 buts en Serie A, donc on voit que Osimhen ça reste un joueur assez régulier qui n'hésite pas à marquer beaucoup de buts, c'est un bon buteur, un bon renard des surfaces. Mais on voit qu'en Ligue des Champions c'est aussi propre. 2022-2023 6 buts, 6 matchs, 5 buts. On voit que franchement Ligue Europa aussi, enfin ça c'était à quelques saisons, mais on voit que cette année en Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué, seulement un but en 4 matchs. On voit que franchement ils sont pas en grande forme. En plus de ça on sait que Naples ce début de saison c'est très compliqué pour eux, malgré le fait qu'ils aient quand même réussi à gagner la Serie A la saison passée. Mais on voit que Osimhen ça pourrait rester un numéro 9 très très intéressant, notamment qui peut rentrer dans le type de profil que Luis Enrique pourrait rechercher devant des Colomani ou encore des Gonzalo Ramos. Donc Victor Osimhen ça peut être très intéressant, il était déjà vu sur les papiers notamment du PSG d'ici la saison dernière, etc. Mais malheureusement ça n'a pas pu être abouti, etc. parce que c'était pas vraiment le numéro 9 qui recherchait le PSG, vu qu'ils ont signé Colomani et Gonzalo Ramos. Et on a vu qu'en plus de ça Osimhen surintéressé apparemment pour un retour en Ligue 1, donc on voit qu'il peut notamment faire référence au PSG notamment. Donc franchement ça peut être très très intéressant. Bon, 130 millions d'euros ça reste quand même un peu cher pour un joueur comme celui-ci qui n'a pas vraiment réellement confirmé au niveau européen, que ce soit en Ligue des Champions ou quoi, c'est un peu compliqué pour lui. Mais on voit qu'en Serie A, en championnat il est vraiment très très bon. On a vu avec Lille qu'il était aussi très très intéressant, il marquait pas mal de buts, donc franchement Osimhen ça pourrait rester un bon joueur qui est habitué notamment en Ligue 1, qui peut notamment rentrer dans le climat, rentrer dans le style de jeu de la Ligue 1 assez rapidement. Ça reste un joueur qui peut rapidement rentrer dans le style de jeu notamment de Luis Enrique, et notamment en Ligue des Champions c'est là que ça peut être un peu compliqué. Certes il a l'expérience, il a déjà joué, il est habitué, il joue dans un grand club qui joue avec les champions actuellement, mais voilà on sait qu'il n'est pas très très décisif chaque année, c'est un peu compliqué pour lui. Mais s'il rentre un peu dans un style de jeu comme le PSG, je pense que potentiellement il pourra vraiment s'acclimater et trouver sa meilleure place dans ce rôle, dans cette équipe de titulaires au PSG. Quand on parle un peu de Raphaël Leao notamment, on voit qu'avec l'AC Milan c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher, il y avait beaucoup de blessures cette saison, c'est pas un joueur, lui ce qui me dérange un petit peu c'est que c'est pas un joueur très régulier. Pour moi 175 millions pour Raphaël Leao c'est vraiment très très cher payé, ça va être très très cher, c'est vraiment un pari risqué, on va pas se le cacher, ça reste pas un joueur pas du tout dans le même style que Kylian Mbappé notamment, c'est pas un joueur qui a claqué 50 buts par saison, des passes de fou furieux, etc. Bon certes en ce début de saison en Serie A il est assez intéressant, 10
XGA en 21 matchs, donc 7 passes D, 3 buts. C'est plus un joueur des passes D, c'est plus un joueur dribble sur le côté, c'est comme un Barcola entre guillemets sur le côté gauche. Ça peut rester un bon ailier entre guillemets, mais pour moi 175 millions d'euros c'est trop payé. Du côté de Leao, ça va être vraiment, c'est trop cher payé, c'est surpayé, c'est n'importe quoi, c'est surcoté. Donc franchement pour moi 175 millions d'euros c'est vraiment abusé pour un Leao. Ça peut rester un bon joueur, peut-être 100 millions d'euros pire des cas, parce que de nos jours ça reste, le football est vraiment très très cher. Les joueurs estiers, ça reste un jeune crack, une jeune pépite générationnelle du Portugal et de l'AC Milan, donc ça va être compliqué. Mais voilà, en soi pour moi je trouve que ça peut rester un bon joueur. Après j'ai peur un petit peu de l'adaptation, notamment après on sait qu'il connaît la Ligue 1, on l'a vu avec Lille notamment, tout comme Osimhen à l'époque. Avec Lille il était vraiment très très bon, ça fait quelques saisons, 5 saisons il me semble, donc franchement ça peut rester un bon joueur. Tout pareil, tout comme Osimhen qui est habitué à la Ligue 1, qui niveau climat extra, pour moi il va largement s'adapter à la Ligue 1. Mais le problème ça reste encore une fois la Ligue des Champions, il est pas vraiment habitué, il est déjà éliminé il me semble dans la Ligue des Champions, il joue l'Europa League, donc franchement niveau expérience ça va être un peu compliqué, on va pas se le cacher, tout comme Barcola. En tout cas Leao pour moi ça peut rester un bon joueur. 175 millions d'euros, encore une fois je vous dis que c'est trop cher, mais en tout cas ça peut rester un bon joueur notamment. Et du côté de Rashford qui était aussi vu sur les papiers, pour moi franchement Rashford ça sert à rien, c'est un joueur surcoté. Voilà, la saison dernière il fait une saison de fou furieux, 35 matchs, 17 buts, 5 passes D. Cette saison il n'y arrive pas forcément, seulement 5 buts et 2 passes D, donc c'est compliqué pour lui. Rashford pour moi c'est vraiment très surcoté, il a pas beaucoup de temps de jeu au vu de la concurrence avec Højlund notamment, donc franchement pour moi ça sert à rien de le recruter, en plus ça va coûter trop cher pour rien. Donc voilà, pour moi franchement Rashford voilà, pour moi ça sert vraiment à rien, c'est surcoté, c'est pas un joueur dont on en a besoin. Je pense que Colomani et Gonzalo Ramos peuvent être bien plus intéressants, un Barcola aussi notamment, donc pour moi franchement Rashford ça sert à rien du tout. Et quand on voit un petit peu, bien sûr pour revenir sur le cas Mbappé notamment, je pense que franchement regardez un petit peu cette image, c'est celle qui illustre tout le projet du Real Madrid, le gros projet qu'ils sont en train de construire, exceptionnel notamment avec tous les jeunes qui recrutent, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Militao, Enrique, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappé et enfin Alphonso Davies qui pourrait potentiellement encore une fois signer au Real Madrid d'ici la saison prochaine. Donc on voit encore une fois que la génération qu'attend le Real Madrid est vraiment incroyable, une génération à aller gagner la Ligue des Champions potentiellement. Et quand on voit un petit peu le 11 du Real Madrid potentiel de la saison prochaine, on voit qu'il est vraiment une masterclass, c'est vraiment incroyable. Tous les vieux entre guillemets sont partis, mais à part Carvajal qui est toujours au niveau, qui est toujours au taquet, qui est toujours intéressant sur ce côté droit là. En tout cas des Modric, des Kroos, ça va être leur temps est terminé malheureusement, ça va être compliqué, triste à voir, mais en tout cas on a des Tchouaméni, des Camavinga, Valverde, Bellingham qui peuvent faire la suite de la génération, qui peuvent faire la relève. Donc pour moi sur ce côté là il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça peut être vraiment de très bons joueurs. Mbappé et Vinicius sur un pointe histoire de dépanner, donc pour moi franchement cette composition peut être une masterclass, une composition aller chercher la Ligue des Champions, rien à dire là-dessus, franchement masterclass de leur part. Bon ils vont beaucoup débourser, pas forcément parce que Mbappé ils vont 0 €, ils vont le recruter, donc c'est une masterclass de Florentino Pérez, et Davies peut-être 100 millions d'euros, pas très cher, donc en soi c'est vraiment très très bien joué de leur part. Mais voilà, en tout cas si on doit revenir un petit peu sur le successeur potentiel de Mbappé, pour moi Victor Osimhen pourrait être très intéressant en tant que numéro 9 potentiellement, histoire de remplacer Mbappé. Il connaît la Ligue 1, il connaît la Ligue des Champions, il est expérimenté, ça peut être un joueur sérieux et investi notamment dans le pressing, investi en attaque, investi de partout. Donc pour moi Osimhen c'est un joueur qui a la dalle, qui peut mouiller le maillot, et pour moi franchement ça peut être un cas très très intéressant. 130 millions d'euros de nos jours, c'est le prix des numéros 9. En plus de ça le marché des numéros 9 est très très cher actuellement, c'est très compliqué de se procurer un numéro 9 pour pas cher. Donc franchement Osimhen 130 millions d'euros ça peut être un bon coup d'un côté, mais après ça reste quand même un peu cher, on va pas se le cacher. Et pour Leao pour moi c'est beaucoup trop cher, 175 millions d'euros, mais je pense que ça peut rester un bon ailier gauche histoire de dépanner, histoire d'être en concurrence justement avec Barcola. Donc pour moi franchement Osimhen, Leao ça peut être des cas intéressants histoire de remplacer Mbappé et se relancer dans un projet, parce qu'on a vu que ces 6 dernières années le PSG était concentré autour de Mbappé. Là on va enfin voir 6 ans après comment le PSG va se débrouiller sans Mbappé, comment leur projet sportif, Luis Campos, Luis Enrique, El Khelaifi, comment ils vont se débrouiller, et à voir un petit peu comment le PSG, est-ce que le PSG notamment pourrait gagner sa première Ligue des Champions tout simplement. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.